Bonjour et merci de suivre Tabloïd, le tableau de la revue de la presse à l'écran de l'actualité CRTV News. Pour savoir ce que disent les journaux ce matin. À propos justement, il y a quelques sujets. La fraude au baccalauréat, les fautifs sont connus, enseignement secondaire, cours de vacances interdits, attention à une nouvelle vague de contamination à la Covid et alerte à un colis suspect au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Justement, à ce propos, non, ce n'était pas une bombe. Le journal Réalité Plus, toujours d'alerte dans son rouge, parle d'un objet suspect détecté à la fonction publique. Le ministre Joseph Lee renforce les mesures de sécurité avec le concours des forces de défense et de sécurité. C'est de source sûre. La note d'information du ministre fait le point dans la matinée du 17 août, un objet a été repéré dans un carton contenant des dossiers administratifs au deuxième étage et par mesure de précaution, le personnel a été évacué. Les services de sécurité ont tout passé au peigne fin et à la loupe pour mettre le bâtiment à l'abri de tout danger. Aucun dégât, aucun blessé. Aucun décès, raconte le journal au fil d'un film de la panique. Le journal rassure également que des mesures de sécurité ont été prises et propose même, regardez, c'est 14 clés pour désactiver les explosifs. Ça, c'est assez ingénieux. Il faut chasser cette peur bleue du quotidien. Et le journal de Brice Ngaba, le quotidien, relaie quelques échos de stress, plus de peur que de mal. Le travail devrait reprendre sereinement, comme l'a suggéré le ministre Joseph Lee, mais un grand renfort de sécurité et de vigilance pour traverser ce que Mutation appelle virage explosif à Yaoundé. Surtout qu'en l'espace d'un mois, il y a eu 2 cas d'explosion de bombes artisanales, et c'est entre guillemets, dans la ville. Juste sous la une de Mutation, ils sont 7 pour l'enfer, dans le rouge d'une sanction. Il s'agit des personnels de l'Office du baccalauréat, du service de la reprographie accusés de complicité et de négligence, fautifs dans les fraudes et les fuites d'épreuves au baccalauréat 2020. Et surtout, ces 3 responsables, comme le relève Cameroun Tribune, qui écopent de 3 mois. 3 mois. Cameroun Tribune le dit, 3 mois de suspension pour ces personnels du service de la reprographie chargés des impressions spéciales et de multiplier les documents spéciaux comme les épreuves. La ministre des Enseignements secondaires l'a annoncé hier au cours d'un point de presse, au terme d'une enquête qui aura fait de donner les résultats. La ministre est aussi à la une du journal Repère, avec cette fois un non ferme sur les cours de vacances en temps de Covid-19. Argument bien libellé en page 13. Alors même que le journal Émergence est dans la crainte d'une seconde vague de contamination au Cameroun. Il relaie une alarme du ministre de la Santé publique sonnée sur son compte Twitter le week-end dernier, avec des chiffres à l'appui. Plus de 118 000 personnes infectées au Covid-19 testées positives, plus de 400 morts. La prudence, la vigilance restent donc nos premières règles de défense, forces de défense anti-Covid. Et cela dit, prenons soin de nous et de nos voisins. Voilà et de notre entourage. Voilà ce que disent les journaux ce matin. CRTV News, l'écran de l'actualité, ici toute l'info. L'info, c'est aussi sur MyCRTV, l'application que vous pouvez télécharger dans Play Store. Et puis la revue de la presse, vous pouvez la réécouter en replay sur CRTV Web, notre plateforme sur Facebook. Cela dit, merci pour votre fidèle attention à Tabloïd. Prenons soin de nous. Heureuse journée à l'écran de l'actualité.